Bonjour les amis, dans un précédent tuto, je vous montrais comment afficher de façon beaucoup plus conviviale les données d'une base de données. Il s'agissait entre autres d'un petit fichier contenant des contacts. Aujourd'hui, je vous propose de compléter cette formation en affichant la photo du contact sélectionné, comme vous le voyez à l'écran. C'est parti! Je retourne sur l'onglet Contact pour modifier le tableau qui avait été préparé. Dans un premier temps, je vais changer ce tableau de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune bordure. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Ensuite, j'y ajoute deux colonnes. La première colonne qu'on va pouvoir intituler référence image, par exemple. La deuxième, on va mettre photo. Dans les cellules de référence image, je vais indiquer la référence de droite, de la cellule de droite. D'une façon un peu particulière, parce que j'ai besoin de tous les renseignements. En premier, déjà, le nom de l'onglet. L'onglet s'appelle Contact. Donc, je mets ça entre guillemets parce qu'il s'agit d'une donnée alphabétique. Et le nom d'un onglet se termine toujours, pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'un onglet, il faut toujours terminer par un point d'exclamation. Et à la suite de ça, je vais mettre donc la référence, donc pour ici, ça sera R4, R5, R6, etc. Donc je vais utiliser une fonction d'Excel qui s'appelle adresse. Donc cette fonction me demande en premier le numéro de ligne. Si je mets 4, tout de suite, ça va me mettre 4 sur les lignes en dessous. Il faut que je détermine, que j'indique le numéro de ligne. Et je fais donc appel à la fonction ligne. Ligne de quelle cellule? Eh bien, on peut prendre par exemple la cellule Q4. Que je ne fiche pas, parce que je veux absolument ensuite que ça, quand je vais descendre dans le tableau, que ça devienne Q5, etc. Ensuite, Excel a besoin du numéro de colonne. Le numéro de colonne, c'est 18. Alors c'est pareil, là on va marquer, on va utiliser la fonction colonne. Colonne 2, de quelle cellule? Eh bien on va mettre R4. Là, je pense que j'ai toutes les informations. Je pense que j'ai besoin de rien d'autre. Je ferme ma parenthèse pour fermer ma formule. Quoique, non, j'en ai pas besoin. Je vérifie ici. Et regardez, automatiquement, comme il s'agit d'un tableau, la formule s'est recopiée vers le bas. Donc, ici, on est bien sur l'onglet Contact et je voulais que ça m'indique R5. R5, c'est bon. Maintenant, je vais mettre mes images de mes contacts. Donc, je les avais déjà préparées pour gagner du temps. Et je vais vous montrer sur la dernière ce que ça donne. Alors le plus important, il faut absolument que la photo
tienne dans la cellule, qu'elle ne dépasse pas. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, pour le dernier, vous vous souvenez, c'est le fameux YY, je n'ai pas donné de renseignements. Imaginons qu'on n'a pas d'image. Donc à ce moment-là, on n'a pas de photo de ce contact. Je vais donc prendre une image qui va m'indiquer qu'il n'y a pas de... Je vais prendre celle-ci par exemple. Une chose importante, je vais utiliser l'outil image. Et dans le dernier volet, où c'est indiqué taille, dans propriétés, je coche la mention ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Il faut absolument que l'image reste comme je l'aurais dimensionnée au départ. La taille, je vais mettre 50%, mais à mon avis, il faudra des réglages. Une question pratique, j'ai réglé toutes mes photos à 2 cm de hauteur. J'essaye ensuite, avec les flèches du clavier numérique, de centrer mon image. Voilà, c'est à peu près correct. Voilà déjà une bonne chose de faite. Maintenant, on va utiliser un autre outil d'Excel qui est l'appareil photo. Il apparaît sur mon ruban ici en haut. S'il n'apparaît pas sur votre ruban, vous faites Option Excel, personnaliser. Ici, vous allez chercher toutes les commandes. Là, je suis sous Excel 2007, donc l'appareil photo est sous l'intitulé photo. Donc, on va chercher photo. Menu, photo. Voilà, photo. Quand vous l'avez, vous cliquez sur ajouter. Je ne le fais pas parce que moi je l'ai déjà. Ok. Je vais cliquer sur mon... Alors, en premier d'abord, je me mets sur la cellule, pas sur l'image. Vous voyez, je ne peux pas voir ces petits carrés là. Je me mets bien sur la cellule. J'appuie sur mon appareil photo. Vous voyez que la cellule clignote. Là, elle est photographiée. Ensuite, je vais sur ma feuille où mes données s'affichent. Et vous voyez la croix. Je dessine un carré, un rectangle, ce qu'on veut. Voilà la photo. On peut l'agrandir, on peut lui donner la dimension que l'on veut. Si je change de contact, ça ne change pas. Tout à fait normal, parce que le travail n'est pas terminé. Je vais maintenant me mettre en position AA1, tout simplement pour pas que ce soit visible à l'affichage. Et ici, je voudrais, en fonction du contact choisi, que le contenu de la colonne 17 s'affiche. Donc si j'ai automobile garage, je veux que contact R4 s'affiche. Donc ça vous connaissez. On va de nouveau faire appel à la fonction index. Ma matrice, souvenez-vous, on l'avait intitulée, alors si je ne sais plus, je fais un petit F3, tab contact. Le numéro de ligne, je ne le connais pas, donc équive. La valeur cherchée, c'est le nom, vous savez que j'ai... C'est ça. Je l'avais nommé choix, vous voyez, ici. Donc la valeur cherchée, où est-ce que je dois trouver ce mot automobile? C'est dans la fameuse colonne qu'on avait nommée Jean. Et on veut une correspondance exacte, donc 0.
Il ne me reste plus qu'à mettre le numéro de colonne, si vous vous souvenez, c'est colonne 17. Je ferme, voilà, contact R4, ça c'est le résultat de la formule que je viens de taper à l'instant. Je me mets juste, enfin, sur n'importe quelle cellule que l'on veut, et là, on va faire une chose assez particulière. On va nommer une fonction. Pas une cellule, une fonction. Pour cela, je vais me mettre dans Formule, Gestionnaire des noms, et je vais faire Nouveau. Imaginons que le nom de la fonction, ben on va l'appeler tiens photo. Ici, au lieu de faire référence à une cellule, là où se trouve mon curseur, je supprime tout ça et je vais taper indirect de A1. Je ferme ma parenthèse, ok, je ferme. La fonction indirecte, elle est assez particulière. Ça veut dire simplement que au lieu d'aller chercher, de recopier la valeur de la cellule AA1, la fonction indirecte va aller chercher ce que dit la formule. La formule me dit donc d'aller dans l'onglet Contact R4 avec indirect de AA1. Ça va me recopier, quand je vais appeler cette formule nommée, ça va me recopier ce qui est en A en R4. Je n'ai plus qu'à cliquer sur mon image et ici, au lieu de taper Contact R4, je vais taper égal photo, photo étant la fonction nommée. J'entre. Maintenant, si on change de contact, vous remarquez que la photo change. Tout ça grâce à cette fonction. Souvenez-vous, pour celui-là, on ne savait pas quoi mettre. Donc, alors, ce petit truc-là, c'est simplement la fin du tableau. Une dernière petite chose que je voulais vous préciser, pourquoi je ne voulais pas de bordure, parce que quand on photographie une cellule, imaginons que je veuille photographier la cellule U4. Donc je vais le faire. Je photographie et je la mets là. Regardez, par défaut, elle va photographier aussi le bord de la cellule supérieure. Ce qui est normal parce que cette bordure-là, elle est autant pour U3 que pour U4. C'est pour ça que je ne voulais pas de bordure. Il ne vous reste plus maintenant qu'à enjoliver un petit peu cette photo. Pour ma part, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai rajouté un cadre. Donc c'est dans Insère une forme et j'ai pris voilà le carré vide là, celui-là. Ensuite vous l'adaptez comme vous voulez. Là c'est à l'appréciation de chacun. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, à me poser des questions. J'y répondrai aussi rapidement que possible. À bientôt. Au revoir.